Bonjour à tous et bienvenue dans ce vidéo tutoriel sur l'application en ligne Hyperlapse de TinAxe. Aujourd'hui nous allons nous amuser à créer des hyperlapses à l'aide des images de Google Street View. Donc pour ça je tape dans Google Hyperlapse, hop, premier résultat, j'arrive sur le service en ligne. Donc une page web codée en HTML classique, une page web assez aboutie, hein, le service a fait pas mal parler de lui sur les blogs, il y a eu beaucoup d'articles, donc pas toujours très précis les articles, hein, parce qu'on nous montrait là cette vidéo d'exemple fournie par le... Dans tous ces articles de blog, on nous disait, voilà, ici le point A, le point B, vous allez faire pareil. Sauf que, problème, donc là, je suis sur une petite distance, je vais lancer un rendu, donc là on va voir que, bon, le résultat reste correct, quoique la qualité d'image n'est pas au rendez-vous, selon moi. Mais on va voir que, bon, sur une petite distance comme ça reste possible, car le service en ligne utilise 60 images. Voilà. Donc, quel que soit le trajet sélectionné, le rendu va s'effectuer avec 60 images. Donc là, petite distance, ça va encore. Je sélectionne une distance énorme. Hop. Quelques dizaines de kilomètres. Non, ça n'a pas marché. Hop. Plusieurs kilomètres. Et là, on va voir que déjà, le temps de calcul est sensiblement le même. Donc, on voit bien que le rendu va contenir le même nombre d'images. Donc, environ 60, je ne sais pas le nombre exact. Hein. Donc ça s'explique par les ressources du serveur. C'est une page internet, donc là, après, en plus, c'est quelque chose de gratuit. TinAxe ne pouvait pas se permettre de fournir un serveur avec une capacité démesurée, quoi. Donc nous, la solution, ça bug en plus. Donc nous, la solution, ça va être de créer nous-mêmes les hyperlapses avec les ressources de notre machine. Donc à savoir qu'il va falloir quand même un système assez puissant pour faire les calculs. Donc moi, ici, apparemment aujourd'hui, ça ne veut pas marcher. Donc il va falloir une machine assez puissante. Et l'idée, donc, pour se passer de ce service en ligne, ça va être d'aller récupérer les fichiers sources rendus disponibles par TinAxe. Et avec ces fichiers sources, on va créer nous-mêmes une page internet qui fera pareil, quoi, une application avec la fenêtre, la carte, les paramètres, et on va pouvoir tout paramétrer. Donc on va voir ça un petit peu après. Donc là, on est sur une vidéo d'exemple. Je vous remontre en espaçant la distance. On va vraiment espacer. Bon, c'est pas au point leur truc. Je laisse tomber. Je vais tout de suite vous montrer ce que j'obtiens en bidouillant les fichiers et en créant ma propre application. Alors, hop, je cherche mes fichiers, timelapse. Voilà, un rendu. Alors, un premier rendu. On est à Marseille sur le Prado, donc là on voit que c'est assez fluide. Hein. Donc là par contre, petit problème de météo, là il y a plus les images n'ont pas été prises le même jour, donc il y a des raccords, c'est un coup il fait beau, un coup il fait moche. Donc ça à éviter, essayer de sélectionner des séquences où la météo est la même partout. Un autre exemple, une petite route de montagne. Donc là voilà, la météo est la même partout, c'est plus joli. Toutes les images disponibles sur Google Street View ont été utilisées pour faire le rendu de la séquence. Après, je suis venu jouer avec les paramètres de vitesse, de netteté de l'image, de caméra. Il y a plein de trucs à modifier. Et le rendu final, lui, là, parce que vous voyez que là, je lance une vidéo, c'est une capture vidéo de ma fenêtre internet, tout simplement. Là, l'application, pour le moment, ne permet pas de faire une sauvegarde vidéo de son rendu. Voilà. Après, un dernier exemple, à Paris, sur le bord de Seine. Donc là, avec un petit mouvement de caméra sur l'hôtel de ville, voilà, on repart en arrière. Voilà, donc on peut vraiment se rendre n'importe où sur Terre, là où les Google Cars sont passés, quoi.
et s'amuser. Donc, on va arrêter ça, l'application en ligne. Donc, elle est sympa pour montrer ce qu'on peut faire dans l'absolu. Mais après, moi, je trouve qu'on ne peut pas en faire grand-chose. Donc, heureusement, les créateurs nous ont laissé leur fichier source. À nous de nous en servir. On va taper Hyperlapse, GitHub, la plateforme de partage pour les développeurs. Voilà, et le premier résultat nous mène au dossier avec tous les fichiers. Donc là, les différents ajouts ici au fil des semaines, des mois par les différents développeurs, mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Je vais dans le dossier. Voilà, donc là, les différents fichiers que l'on va télécharger en appuyant ici. Voilà, Download. Donc voilà, le fichier est très petit. Les fichiers sont là. Très bien, donc moi je les avais mis, je me les étais préparés ici. Téléchargement, hyperlapse, voilà. Donc on obtient un dossier hyperlapse.js-master.zip. On dézip. Hop, ici le dossier. Donc là c'est un dossier branche. J'ai dézippé une deuxième fois, j'ai changé le nom et c'est là que j'ai modifié les fichiers en fait. On va voir ça par la suite. Donc tout de suite je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, les différents fichiers, on ne va pas rentrer dans les détails. Là, une bibliothèque JavaScript, des pages HTML, des feuilles CSS. Donc, c'est une page Internet classique, quoi. Donc, à vous, après, ceux qui sont vraiment à l'aise en développement vont pouvoir vraiment créer une page de toute pièce avec ces différents fichiers. Nous, on va se servir d'une page d'exemple fournie par les créateurs. Moi, je ne suis pas un grand spécialiste, je ne suis pas un grand codeur. J'arrive juste à lire et à bidouiller un peu. Donc, je me sers de leur page d'exemple. Voilà, donc toute simple. On va retrouver une fenêtre Google Maps, une petite fenêtre pour rechercher le lieu. Et ici, une fenêtre avec différents paramètres et les différents contrôles pour le rendu. Donc tout de suite, je vous montre un exemple. Donc là, la carte, voilà, on est dans les Alpes, hein, en montagne. Je vais sélectionner un trajet. Je vais cliquer ici Generate pour générer un premier rendu. Voilà, donc les points noirs correspondent aux images en fait. Chaque point noir, c'est une image. Il y en a à peu près... Bon là, il y a un bug, ça ne s'affiche pas, mais voilà, 81 images. À savoir que le paramètre là, de maximum d'images, max point, est réglé sur 100. Après, on va venir jouer avec, on va l'augmenter. On peut même aller beaucoup plus loin après en modifiant le JavaScript. Hop, donc là, les images ont été calculées. Voilà, il y a un petit bug d'affichage, je ne sais pas pourquoi. Alors moi, je surligne comme ça et je vois, on arrive à lire ce qui se passe. Donc là, c'est bon, c'est prêt. Hop, on joue le rendu. Donc là, tout de suite, on voit que l'image, la qualité de l'image est sensiblement la même que sur l'application en ligne. Donc pas terrible. Donc tout de suite, le paramètre ici, là, fauve. On va pouvoir venir jouer avec. Et voilà, en augmentant la valeur. Donc moi, j'ai remarqué, là, c'était assez sympa vers 130. Voilà, on obtient une image quand même beaucoup plus nette, beaucoup plus sympathique que ce qu'on trouve sur l'application en ligne. Après, paramètres d'élévation, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Si quelqu'un peut me le dire. Ici, un paramètre très important, le paramètre pour régler la vitesse d'enchaînement des images. Donc là, très très lent. C'est lent. Et là, par contre, très rapide. Donc sur une route sinueuse comme ça ne donne pas grand-chose. C'est pas terrible. Donc moi, je vais revenir à une valeur intermédiaire. Vers 60. Ici, les paramètres pour jouer avec la caméra, donc ça, je vous laisse tester. Hein. On retrouve les effets comme sur leur vidéo de présentation, là. Avec ici, par exemple, là, pour pointer vers le ciel ou vers le bas. Donc là, quand il passe dans les gratte-ciel, hop, on voit les gratte-ciel. Ou ici, quand il retourne la route, hop, on retourne la route. On peut venir jouer comme ça, et ce, pendant le rendu. Voilà, donc moi, je remets tout à 0. Et ici, un petit truc très important, là, à décocher. Ça va permettre, en fait, là, ici, on a réglé le point de visée de la caméra. Donc, pendant le trajet, la caméra se déplace vers ce point. Et tout simplement, ici, on va venir décocher. Et hop, la caméra, par défaut, reste, on va dire, sur le pare-brise de la voiture et filme devant elle. Donc, moi, je trouve que c'est assez pratique. Notamment sur une route sinueuse. Voilà. Voilà, les effets de caméra sur route sinueuse, c'est pas top. Il vaut mieux la décocher. Par contre, quand vous êtes sur une ligne droite, pourquoi pas, les effets de caméra sont pertinents. Et ici, une fenêtre de contrôle. Donc là, pour lancer le rendu, faire pause, image d'après, image
précédente, Drop-ins, je ne sais pas ce que c'est, et Generate, donc pour lancer le calcul de la route, l'autre pour charger les images, mais l'autre s'effectue automatiquement quand on clique sur Generate. Donc, je peux repartir sur mon exemple de Paris, là, comme dans ma vidéo finale. Donc moi, j'étais venu ici, sur les quais. Point A, hop, sur les quais. Point B, on va le mettre à peu près ici. Donc là, on voit la caméra est sur l'hôtel de ville, voilà, comme tout à l'heure, c'était vraiment, j'avais rien fait de spécial. Voilà, on voit qu'il y a beaucoup de routes bleues, donc toutes les routes où est passée la Google Car, il y en a beaucoup, beaucoup en Europe, pratiquement partout. Je vais régler le max point là, donc le nombre d'images pour un trajet, je vais le mettre au max là. Pour l'instant, le max est à 300. Donc voilà, je le mets comme ça. Je clique sur Generate. Et voilà, on voit que là, les petits points noirs qui défilent. Donc là, c'est plus long parce qu'il va vraiment prendre toutes les images disponibles sur ce trajet. Donc si le trajet avait été beaucoup plus grand, je pense que 300 n'aurait pas suffi. Mais on verra tout à l'heure comment modifier le fichier pour vraiment... les réglages par défaut ici, on va pouvoir les modifier, quoi. Si on veut que d'entrée, ça soit à 1000, le max 1000 et que la valeur par défaut soit à 500, ça, tout est paramétrable ici. Il suffit juste de modifier un peu JavaScript. Donc voilà, là il a fini de calculer la route, 225 images, donc ça va, c'est en dessous de 295, donc on a vraiment le maximum d'images sur ce trajet. Et là, il génère les images, il les charge pour effectuer le rendu. Donc là, déjà, vous voyez, sur une petite portion comme ça, 225 images, on va avoir quelque chose d'assez sympa. Par exemple, on pourrait retourner, si ça veut bien marcher, ici, taper Paris. Non, bon, ça ne veut pas marcher. Je vais quand même essayer vite fait pour vous montrer les deux rendus. Donc moi ici, il a fini de calculer. Ah, je me suis mis dans un tunnel, ok. Voilà, la short du tunnel. Vous voyez, c'est quand même très sympa. La qualité quand même est au rendez-vous, quoi. Il y a vraiment moyen de s'amuser, quoi. Je vais mettre pause. Voilà, un trajet assez long, quoi. Donc je vais essayer de refaire pareil sur le service en ligne qui ne fonctionne pas terrible aujourd'hui. Bon, décidément, ça marche pas. On va s'en passer. Donc voilà, ici, le résultat quand même très 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 sympa, quoi, comparé à l'application en ligne. Donc vous pouvez venir jouer avec les paramètres. Donc là, on zoom, l'image est pixelisée et hop, on dézoome jusqu'à obtenir des effets de ce genre. Donc ça peut être sympa sur quelques fractions de secondes ou voilà, pour faire des effets de... Donc là, dans le tunnel, on pourrait retourner en changeant la musique. Voilà, on retourne la route. Comme ça. Voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc ça, tout ce que je vous ai montré là, vous pouvez le faire absolument n'importe où. Partout, il y a les routes shootées par les Google Cars. Donc après, nous, ce qu'on aimerait bien, c'est pouvoir enregistrer notre rendu. Et ça, l'application ne le permet pas. Donc la seule solution, ça va être d'effectuer un rendu en ligne, une capture de la fenêtre Internet. Donc, première chose, pour faire une capture, on va être embêté par les fenêtres, là, ça va nous gêner. Donc là, ils ont prévu le truc, on peut les fermer, mais ici, on ne peut pas. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé... Donc là, vous voyez, il n'y a pas de poignée. Donc moi, j'ai rajouté une poignée. Je mettrai le fichier à télécharger avec le tuto. Voilà, je le mettrai à disposition. Moi, j'ai fait ça. Une petite bidouille dans le code HTML. Et hop, maintenant, j'ai mis une poignée avec fermer, ouvrir. Donc tout bête. Et comme ça, voilà. Ça nous permet de dégager l'écran pour bien faire notre capture d'écran. Donc après, je ne sais pas si... ce que vous utilisez comme logiciel de capture d'écran. Moi, personnellement, j'utilise Camtasia, très performant, mais bon, qui est payant. Donc là, je m'en sers actuellement pour enregistrer ce tuto. Je ne peux pas vous montrer pour faire le rendu de l'hyperlapse. Par contre, je vais quand même lancer la... Donc là, je suis à Biarritz, chez moi. Je vais faire un petit rendu, là, vite fait.
Hop, generate. Pour vous montrer comment sauvegarder votre boulot. Donc moi j'ai téléchargé sinon un truc un logiciel de capture gratuit, Jing. Donc c'est édité par TechSmith, les créateurs de Camtasia. Ça marche correctement et surtout ça va proposer un lien pour un essai de Camtasia, un essai de 30 jours gratuit, donc toujours sympa si vous voulez essayer Camtasia. Donc là on va, voilà, j'ai sélectionné, non ça n'a pas dû marcher, non apparemment ça, si voilà je dessine comme ça une fenêtre, voilà, et dans cette fenêtre jaune là ça va venir enregistrer. Ici, capture d'image, capture vidéo. Alors voilà, je vais lancer capture vidéo. Voilà. Donc, bon là, je suis pas dans la version si je peux fermer mes fenêtres. Donc, je vais faire play. Voilà, ça me fait mon petit rendu. Donc là, vite fait, les paramètres, je vais quand même les modifier. Voilà, je désactive la caméra, je pars tout droit, je ralentis un peu la vitesse. Voilà, je ferme les fenêtres. Voilà. Donc là, évidemment, ça dépasse un peu ici, mais ça, de toute façon, après, au montage ou en post-production, on va pouvoir virer. On a quand même une grande partie de l'image. Voilà. Et là, on n'a plus qu'à attendre, effectuer son rendu, filmer le temps qu'on veut. On peut filmer plusieurs allers-retours, comme on veut. Hop, donc là, moi, je vais m'arrêter là. Pour le tuto, ça suffit. Les commandes, arrêt. Voilà. Bon, donc là, moi, j'ai un petit souci par rapport à mon lecteur Flash. Mais vous, si vous avez Flash d'installer, après, ça va vous proposer peut-être quelques options de montage et tout simplement de sauvegarder le fichier. Donc, comme je vous disais, ici en bas, vous avez un petit lien Edit in Camtasia Studio. Donc voilà, ça va vous proposer de télécharger une version d'essai de Camtasia Studio qui est vraiment un logiciel très sympa. Donc voilà, à vous de voir. Voilà pour la capture vidéo. Oui, j'arrive pas à le fermer. Hop. Donc moi, je retourne ici sur mon fichier de Paris. Donc voilà, ce qu'on a pu faire avec les fichiers sources. Donc après, on peut tout à fait imaginer toutes les modifications, améliorer les choses, quoi. Une fonction sauvegardée directement depuis l'application sans passer par un logiciel de capture. Tout est possible, quoi. Si des développeurs veulent s'y mettre et améliorer les choses, quoi. Le projet n'en est qu'à ses débuts. Mais en tout cas, ces fichiers sources permettent vraiment d'obtenir quelque chose de très sympa. Donc dans un prochain tuto, on verra comment créer plusieurs séquences pour réaliser une vidéo comme celle fournie par Tinax, là, la vidéo de présentation avec tous les effets. Je vais la remettre quelques secondes. Voilà, dans un prochain tuto, on essaiera de faire ça. D'avoir une vidéo comme celle-ci. Je vous montrerai comment sélectionner les trajets. Donc ça c'est un peu fastidieux parce que finalement il y a peu de trajets aussi beaux avec des gros ciels comme ça. Vous a plu et à bientôt.